Commentaire sur l'exercice 23.1. Exercice délicat dont le but est de calculer un objet qu'on a appelé M de E. E est un ensemble de cardinal n qui est donc égal à la somme sur deux variables, x, y, tous les deux dans P de E au carré, du cardinal de x inter y. Alors, la première façon de faire, la première chose qu'on va faire, c'est dire que on va séparer en deux cette somme, pour la simplifier un petit peu, et dire que sommer sur le carré P de E croix P de E, alors évidemment c'est un ensemble fini, hein, qui est de cardinal 2 puissance n. Bon, on n'écrit pas de façon totalement ordonnée, mais c'est exactement comme si on sommait sur un ensemble. Donc on écrit tous les éléments de P de E en x et tous ceux de P de E en y. On en a 2 puissance n à chaque fois. Et puis on va calculer tous les éléments les uns à la suite des autres. Donc en prenant d'abord une valeur de x, puis on prend tous les points les uns à la suite des autres. D'accord? Puis tous les points les uns à la suite des autres, etc. en colonne. X se baladant ici, Y se baladant là. Alors, donc on sépare, je continue à séparer le cardinal de x inter y. Donc ceci nous amène à calculer, on a donc besoin la somme pour y appartenant aux parties de E du cardinal de x inter y. D'accord? Alors, ici, bon, pour la rédaction plus claire, enfin plus rigoureuse, je vous invite à regarder le corrigé que j'ai posé sur le site. Hein, donc ici, on va fixer la partie x. Et puis on va même se donner, ça pourrait nous servir, le cardinal de x, qui vaut k, puisqu'il a été fixé. Alors maintenant, comment va-t-on décrire cet élément-là? En fait, l'idée pour décrire cet élément, c'est se dire, bon, je m'intéresse à toutes les parties de E, j'ai un x qui est cette partie-là, et puis je veux décrire tous les y qui se baladent en m'intéressant spécialement à cette partie-là. Bon bah ça revient à dire que toutes les parties y, en fait, se décomposent en deux parties. Une partie qui est dans E privé de x, et une autre partie qui est dans x. Donc ceci revient à écrire pour un y qui serait dans P de E, ce y, je peux l'écrire sous la forme A union disjointe B, avec A qui est une partie de x, et B qui est une partie de E privé de x. Et en fait, j'ai bien une équipotence, une bijection, entre P de E et l'ensemble des A union B. D'accord? Des couples AB. Donc ça nous permet d'écrire que cette somme peut se décomposer comme la somme. Alors je vais prendre pour tous les A partie de x, de la somme pour tous les B partie de E privé de x, d'accord? Puisqu'on retrouve ici en fait un couple AB appartenant à P de x croix P de E privé de x, c'est la même chose que ce qu'on a fait au début, du cardinal de l'intersection, et en fait l'intersection x inter y, bah, ça va être A. D'accord? X inter y, c'est la partie A que l'on a ici, la partie en vert étant la partie A, la partie en rouge étant la partie B. Donc, ceci des cardinaux de A. Alors, on peut parenthéser les deux. Ce que l'on remarque, c'est que ceci ne dépend pas de A, mais uniquement de cet élément-là. Donc, on a le cardinal de A que multiplie le cardinal de l'ensemble des parties de E privé de x. Bon, bah ça, on le connaît. E privé de x, c'est un ensemble qui possède n-k éléments, donc l'ensemble des parties de... Pardon, n-k éléments pour E privé de x. Donc le cardinal de l'ensemble des parties, c'est 2 puissance n-k. Donc
tout ça nous permet d'écrire le troisième échelon de notre somme. Donc on a la somme pour toutes les parties A, partie de x, de cardinal de A fois 2 puissance n-k. Le 2 puissance n-k va sortir de la somme, puisqu'il ne dépend pas de A. Ce qui nous reste maintenant à voir, c'est à calculer cet objet-là. Donc, troisième point, calculons la somme pour A appartient aux parties de x du cardinal de A. Ça, c'est un relatif classique, et donc on a plein de calculs imbriqués dans notre exercice. Alors, là, on va utiliser la partition de E sous la forme union disjointe pour L allant de 0 jusqu'à K. Je vous rappelle qu'on a supposé que le cardinal de x valait K, des parties à K éléments de x. Donc on obtient la somme, lorsque l'on va décrire ce produit, c'est une union disjointe, je vous laisse comprendre, donc de L égale 0 jusqu'à K, de la somme pour toutes les parties qui sont dans PK de x, alors c'est les parties A et non pas les parties x, pardon. Du cardinal de A. Et ce qui change ici, c'est que comme A est une partie de PK de x, le cardinal de A vaut toujours K. Et finalement, indépendamment de la partie A. Donc tout cet élément-là vaut K fois le cardinal de l'ensemble des parties à K éléments de... Pardon, à L éléments, excusez-moi. Donc ici, il faut mettre un L, et ici, c'est un L. Donc l'ensemble des parties à L éléments de x, x est un ensemble à K éléments, c'est donc K fois L parmi K. Ce qui nous donne que la somme que l'on est en train de calculer ici vaut la somme de L égale 0 jusqu'à K des L fois L parmi K. Alors, c'est là où il faut savoir calculer cette somme-là. On l'a vu de plusieurs manières au début de l'année. Si vous ne trouvez pas, je vous referai une vidéo dessus. Cet élément vaut K fois 2 puissance K-1. Essentiellement deux façons pour le calculer. Soit vous utilisez le lemme des capitaines, qui vous permet de transformer ceci en K fois L-1 parmi K-1, et ce qui fait que cette somme devient K qui se met en facteur, et puis je vous laisse vérifier la réindexation, la somme de J égale 0 jusqu'à K-1 des J parmi K-1. Première méthode. Deuxième méthode, vous prenez la fonction f de x qui vaut 1 plus x à la puissance k, donc qui est aussi égale à la somme de k égale 0 jusqu'à n des k parmi n, non, L égale 0 jusqu'à k, excusez-moi, donc de L égale 0 jusqu'à k, des L parmi k, x puissance L. Puis vous calculez f' de x de deux façons différentes, k fois 1 plus x puissance k-1, et l'autre façon, en dérivant ceci, on obtient, alors attention, on ne dérive pas le terme en 0, donc la somme de L égale 1 jusqu'à k, des k parmi L, L fois x puissance L-1. Et vous évaluez f de 1. D'accord, qui est bien la somme que l'on a calculée, on retrouve ce k fois 2 puissance k-1. Inutile finalement de refaire le calcul. Alors, ce qu'on vient de calculer ici, c'est cette somme-là. La somme de... Hop là, pardon, mal de mer. Cette somme-là qui est égale à k fois 2 puissance k-1 et qui ne dépend finalement de x. Donc si je reviens dans ma somme précédente,
c'est exactement la somme que je viens de calculer. Donc j'ai un 2 puissance n-k fois k fois 2 puissance k-1. C'est-à-dire k fois 2 puissance n-1. Alors, ceci, c'est quoi? On ne perd pas de vue ce qu'on avait calculé. C'est la somme, lorsque x est fixé, pour x appartenant à k, de ces éléments. D'accord? Donc, on vient de montrer que c'était k fois 2 puissance n-1. Revenons à la somme précédente, et on obtient donc, étape, que c'est la somme pour toutes les x appartenant à P de E. Finalement, ce qu'on a obtenu, c'est 2 puissance n-1, donc qui lui ne va pas dépendre de x, va sortir derrière, et puis un k qui est en fait le cardinal de x. Donc on se retrouve à calculer une nouvelle fois 2 puissance n-1, la somme pour tous les x appartenant à P de E des cardinales de x. Ben, ce calcul, on vient exactement de le faire. Je vous invite à le refaire. Vous partitionnez P de E en des pk, donc exercice, faites-le. Ce qui va vous donner un k ici, et on va obtenir un 2 puissance n-1 fois n fois 2 puissance n-1 à nouveau. D'où le résultat m de E égale n fois 2 puissance 2n moins 2. Alors, pour comprendre un peu comment ça se passe et pour le tester, regardons pour les petites valeurs de n. Alors, je vais essayer de vous expliquer en gros comment, et finalement, comment on retrouve notre calcul. Alors, si je prends n égale 2, ça veut dire que l'ensemble E, c'est un ensemble constitué de deux éléments. Donc finalement, lorsque je vais décrire P de E, je sais que c'est de cardinal 4, et cet ensemble à 4 éléments, c'est 0, singleton A, singleton B, et la paire AB, c'est-à-dire E tout entier. Voilà la description complète de P de E. Donc lorsque je vais faire la somme sur X de la somme sur Y, je vais commencer par prendre X là-dedans, puis pour chaque X, je vais faire varier Y là-dedans. Donc si je prends X ensemble vide, ça m'associe tous les X inter Y prenant ces quatre valeurs-là. Donc vide inter vide, c'est vide, donc le cardinal vaut 0, plus 0, plus 0, plus 0, plus, lorsque je vais prendre A inter le vide, ça vaut 0, plus A inter A, cardinal vaut 1, plus A inter B, cardinal 0, plus A inter A privé de B, A et B, cardinal 1. Plus pour B, 0, plus 0, alors B inter vide, B inter A, B inter B qui vaut 1, et B inter AB qui vaut 1 aussi. Une remarque, on le retrouvera tout à l'heure, là j'ai deux fois l'un et l'autre. Deux fois la même chose. C'est-à-dire en fait, je m'intéresse aux parties de cardinal 1. Là j'ai les parties de cardinal 0, parties de cardinal 1 et les parties de cardinal 2. Donc partie de cardinal 2, ça va nous faire un plus. Inter le vide, c'est vide. Inter A, j'ai 1. Inter B, j'ai 1. Je vous rappelle qu'on parle du cardinal. Et au final, j'ai 2. D'accord? Donc au total, j'ai 2 fois 2, 4, plus 4 égale à 8. Comparons à notre formule. Pour n égale 2, 2 fois, donc lorsque n égale 2, 2 fois 2 puissance 4 moins 2, donc 2 fois 2 puissance 2 égale 8. Ça ne nous garantit pas que notre formule est juste, mais on entrevoit un petit peu. Ça me semble pas mal. Alors, on rappelle la formule en haut. 2 n fois, 2 puissance 2n moins 2. Et puis on va regarder ce qui se passe pour n égale 3. Alors n égale 3, évidemment, P de E est beaucoup plus grand puisque c'est un ensemble à 3 éléments. Donc P de E, c'est le cardinal 2 puissance 3, c'est-à-dire 8. Bon, décrivons-le quand même. On a 0,
on a le singleton A, le singleton B, le singleton C, la paire AB, la paire AC, la paire BC, et puis l'ensemble tout entier ABC. Avec, là, c'est l'ensemble des cardinaux 0, cardinaux égal à 1, il y en a 3. Je vous rappelle que c'est 1 parmi 3. Cardinal 2, on en a 2, 2 parmi 3. On en a 3, pardon. Excusez-moi. Et puis, bah, cardinal 3, évidemment, un seul. D'accord? Alors, comme tout à l'heure, on va dire que x parcourt tout ceci, et puis à chaque fois, on va associer, en prenant les différents y, donc ça nous fait du 8 possible, donc là, je vais avoir un tableau à 64 entrées, donc il y a un moment où je ne vais pas tout écrire. Ce que ça donne, donc là, j'ai du 0 plus 0, puisque je prends le vide, inter lui-même, etc. Donc j'en mets 8 de suite, pour la contribution du vide. Bon. Contribution de A. Donc j'ai un plus entre tout ça, bah, je fais la même chose. Donc A inter le vide, c'est 0. A inter 1, c'est 0. C'est 1 plus 0. Ça, c'est quand j'ai intersecté avec les éléments de cardinal 1. Plus 1 inter les autres, donc j'ai un 1 plus 0 plus 1. Bon, et ce que j'ai fait pour A va se reproduire exactement à l'identique pour B et pour C. La seule différence, c'est que on va avoir des décalages sur les 1. Pour B, le 1 sera ici, ici et ici. Et pour C, on aura le 1 qui est là. Non, pas ici. Ici et ici. Et 1, 1. Puis, on va regarder ce qui se passe pour AB. Donc, lorsque je prends AB, j'ai une contribution de 0 avec le vide. Avec A, j'ai un 1. Avec B, j'ai un 1. Avec C, j'ai un 0. Ça, c'est la contribution sur les 1. Avec les paires doubles, bah, AB avec lui-même, c'est 2, avec deux éléments, pardon. AC, ça me donne 1. BC, ça me donne 1. Ça, c'est l'intersection avec 2. Et puis l'interaction avec les seuls tout entier. Et puis, évidemment, on va retrouver 3 fois ce découpage-là. Et si vous regardez bien, en fait, vous vous rendrez compte que c'est exactement le découpage qu'on a fait. Pour une partie donnée, on calcule ce cardinal, une partie de un élément, et toutes les parties ont le même type de cardinal sur intersection. Et puis le dernier, qui nous donne un plus, donc avec le vide c'est 0, avec les parties de cardinal 1 c'est 1 puisqu'on a les parties, avec les parties de cardinal 2 c'est 2 à chaque fois qu'on a 3 fois, et puis partie de cardinal 3. D'accord? Ce qui me donne, au final, calculons, 3 fois 1, 2, 3, 4, donc 3 fois 4, en contribution partie à deux éléments, 0 évidemment. Ici, on obtient 1, 2 et 4, 6 et 2, 8, donc 3 fois 8. Et puis pour les parties à 3 éléments, on va retrouver du 3 plus 6 plus 3, donc 12. Donc au total, on a 12 et 24 et 12, ce qui nous fait donc 48. Vérifions par rapport à notre formule. Donc pour n égale 3, 3 fois 2 puissance 6 moins 2, donc 3 fois 16, 48. Intérêt de ceci, on a compris un petit peu mieux comment ça se passait, c'est pas ce qui nous facilite quand même la vie pour faire le calcul est compliqué, mais on a pu vérifier que, au moins pour les premières valeurs, ça fonctionnait. Je vous invite, ça vous prend un peu plus de temps, prenez une feuille de papier, mais c'est pas non plus extrêmement long, de le faire pour n égale 4. D'accord? Avec, pour n égale 4, l'idée pour le retenter, c'est dire que E, ça va être l'ensemble ABCD, évidemment, et P de E, qui contient 16 éléments, c'est-à-dire 2 puissance 4, va se décomposer en fait en les parties à 0 éléments, les parties de type un singleton, et on en a 4 des comme ça, les parties de type AB, et on en a 6, c'est-à-dire 2 parmi 4, les parties de type ABC, on en a 4, 3 parmi 4, et puis l'ensemble tout entier, ABCD,
qu'on a une fois. Donc vous n'avez à chaque fois que pour un A à calculer la valeur, un B la valeur, C la valeur, et puis vous allez additionner le tout. Et vérifier que vous obtenez bien la puissance de 2 escomptée à la fin.